Deuxième incontournable des éléments sur lesquels s'appuyer lorsqu'on commence sa préparation de concours, c'est ce qu'on appelle le rapport du jury. C'est un document qui est trop souvent mésestimé et pourtant c'est le document qui va vous dire très exactement et très directement tout ce que le jury a apprécié lors de la session précédente et tout ce qu'il n'a pas aimé. C'est-à-dire qu'en fait, c'est le document produit par le ou la présidente ou présidente du rapport du jury de la session précédente qui va venir vous dire la manière dont le concours ou l'examen professionnel s'est déroulé, le nombre de candidats, souvent il y a un petit tableau qui est réparti en fonction d'où ils viennent, du sexe, leur âge, etc. On va vous rappeler le déroulé des épreuves, ce qui était attendu et comment ça s'est passé. Et là, dans le rapport du jury, le président du jury va venir faire une petite synthèse des axes forts, des problèmes et des candidats qui ont eu une très bonne note. Alors très concrètement, je vous propose de venir voir sur mon ordinateur où trouver ces documents, comment ça se présente, parce que les rapports du jury, c'est simple, c'est la Bible de votre concours, c'est la base de la base, c'est la cible à atteindre. On verra ensuite comment, à partir de ce rapport du jury, on va extraire ce que j'appelle le portrait robot du candidat idéal, dit autrement, le portrait robot du candidat ou de la candidate que le jury va venir sélectionner. Allez, on y va. Ok, vous êtes sur mon écran, je vous ai fait une petite sélection de plusieurs rapports du jury, je vous en mettrai en ressources, ce sera plus facile pour vous donner des exemples. Je vais juste vous en présenter un pour que vous voyez comment ils se découpent. Ici, on est sur l'examen professionnel du Principal 1 pour le ministère de l'Intérieur. Mais tous les rapports du jury sont présentés de la même manière. Donc la première partie, ce que je vous disais, classique, les modalités d'organisation de l'examen. Le volet réglementaire, la composition du jury, quand est-ce qu'ils se sont réunis, etc. Ensuite, concrètement, on a souvent un petit rappel des attentes. Vous voyez, l'examen professionnel, c'est une épreuve orale unique, blablabla. Le dossier n'est pas RAEP, n'est pas noté. Enfin, c'est des éléments qu'on a déjà lus normalement dans la note de cadrage. Mais quand même, on va les retrouver ici au cas où. Ensuite, vous allez avoir des modalités sur le jury, la composition du jury, son organisation. Toujours intéressant, mais il ne faut pas se stresser là-dessus. Je trouve que ça peut être plus facteur de stress qu'autre chose. Vous avez ensuite le petit topo sur les candidats, qui étaient présents, d'où ils viennent, leur sexe, leur âge, etc. Ça, c'est classique dans à peu près tous les rapports du jury aussi. Niveau de diplôme, ça, c'est plus spécifique. Les résultats des précédentes sessions. Et là, cette rubrique majeure par laquelle il faut commencer absolument, le constat du jury. Et là, on vous dit tout. Sur la forme, sur le fond, ce qu'ils ont aimé ou pas. Vous voyez cette première phrase, c'est rigolo quand même. Si la majeure partie des candidats s'est présentée avec une tenue correcte et a respecté les codes socio-professionnels, certains d'entre eux ont adopté une tenue vestimentaire inadaptée pour l'exercice et ont eu une attitude désinvolte, blablabla. Qu'est-ce que vous en retenez de ça ? Eh bien, quand vous vous poserez la question de savoir comment je m'habille lors de l'oral du Principal A au ministère de l'Intérieur, vous comprenez bien ici, c'est une manière polie mais assez ferme de vous dire tu mets le costume ou la veste ou en tout cas une tenue conforme au code de son ministère, conforme aux attentes de l'exercice. Donc, il y a aussi un volet représentation ici qui est assez intéressant. Il y a aussi du fond, le fond sur le dossier RAEP, le fond sur les prestations des candidats. On y reviendra dans d'autres vidéos sur lesquelles on sera vraiment sur les attentes des épreuves. Mais vous voyez, quand je vous dis, le langage est très direct. L'épreuve ne consiste pas en un contrôle académique des connaissances, mais un échange pour évaluer les capacités de réflexion et d'analyse des candidats. Bam, vous lisez ça, vous vous en tirez comme conséquence immédiate que vous ne devez pas vous positionner comme un exercice question pour un champion, on vous interroge et on donne une réponse à une question, mais vraiment comme un exercice où vous allez rechercher le dialogue avec le jury pour lui montrer comment vous réfléchissez, quelles sont vos opinions sur tel ou tel sujet. Je le redis, dans le rapport du jury, vous allez trouver tout ce que le jury veut voir, tout ce que le jury ne veut pas voir. Libre à vous de poser ce document et d'en extraire, comme je vous le propose ensuite en exercice, le fameux portrait robot du candidat idéal. Qui vont-ils venir sélectionner ? Là, ça doit être quasiment fini. Ensuite, ils nous font même des recommandations ici. C'est sympa, ça, ils ne le font pas sur tous. Mais voilà, juste très rapidement que vous voyez, il y a vraiment, ça existe pour tous les concours.